Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc bonne année à tous nos Bonne année auditeurs, à tous. bonne année à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé la soirée du Nouvel An, le réveillon du Nouvel An, les mesures que le gouvernement avait prises, Oui, justement de couvre-feu et d'empêcher des soirées de se produire. oui. Donc on a eu écho d'une préfète qui incitait les gens à dénoncer les fêtes clandestines. Et là, En Alsace, je crois. en Alsace, ouais. Et là, je voudrais aussi parler. Donc là, bon, c'était la préfète. On va juste aller rapidement dessus. C'était la préfète du Grand Est, appelle à dénoncer les fêtes du Nouvel An, avec trop d'invités. Et là, je voulais plutôt parler de cet article de BBC News qui nous montre que même ce qui se passe en France est reporté à l'étranger. Oui, Donc là, en Grande-Bretagne. Donc la France mobilise 100 000 policiers pour empêcher les rassemblements, les soirées du Nouvel An, du réveillon, oui. du réveillon. Oui, oui je pense que c'est intéressant. On n'a pas l'habitude de regarder des articles en anglais ou de la presse étrangère. Et les non-anglophones nous excuseront, mais le texte est relativement. Le titre, en tout cas, n'est pas forcément très compliqué. Ouais. Donc, comme tu le dis, ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre que dans d'autres pays, le regard est probablement plus sévère que dans le nôtre, sans que ce soit parfait. Et que les gens s'étonnent que les fêtes de réveillon soient aussi policées. 100 000 filles pour rien qu'un sujet comme ça pose forcément la question de mais est-ce qu'il y a d'autres sujets de criminalité réelle pour lesquels on mobilise de telles forces? Ouais. Et je pense que la réponse est non. Donc je pense que la BBC, justement, quelque part, c'est la question qu'elle pose. Elle ne lit pas directement, mais moi, c'est la lecture. Ça arrive en France, il ne s'agit pas d'une réelle criminalité, il s'agit de réveillon de Noël, de 1er novembre, pardon. Quel est le danger réel? Quelle est la problématique? Qu'est-ce qui motive que 100 000 policiers soient mobilisés sur un sujet pareil? En tout cas, Ouais. ça me paraît être le niveau d'interrogation. Je ne sais pas ce que Ouais. tu en penses, mais Ouais, c'est l'interrogation parce qu'on sait qu'en France, tous les ans, au Nouvel An, il y a des incendies de voitures, des voitures brûlées par milliers. Et on n'entend jamais parler justement de déploiement de policiers pour empêcher oui, oui, c'est ça. ces incendies. Mais là, pour C'est, le coronavirus, là, pour empêcher des fêtes de famille et d'amis, c'est ça. là, on déploie C'est les ça, flics non mais pour ça. tu as complètement raison. On dit pas dans l'article que les policiers sont mobilisés pour empêcher les incendies ou des effets de bord Ouais. d'émeutes ou autres en marge des réveillons. On est d'accord. Il s'agit bien d'empêcher les événements liés aux réveillons eux-mêmes. Ouais. On est d'accord. Ouais. Ouais. Ah Donc ouais. c'est encore plus scandaleux. On laisse les voitures brûler, mais par contre on empêche les réveillons. Ouais. En plus, Heureusement que les ouais. Anglais s'interpellent sur le sujet, parce que chez nous, par Ouais. contre, c'est moins flagrant. Oui, personne ne s'interpelle en France. C'est C'est ça. ça qui est Tout est hallucinant. normal, tout va bien. Tout est normal, tout va bien. Et non, aussi, ce qui est bien joué, entre guillemets, de la part du gouvernement, c'est qu'en parlant, en discutant autour de moi, c'est que les gens croient que c'est vraiment interdit de recevoir plus de 6 personnes chez soi. Ils croient que vraiment, ils peuvent avoir une amende. Ah, vraiment? Oui, moi, j'en Ah, parlais vraiment? avec des amis, d'autres personnes. Et ils me disaient: «Bah, tu fais quoi pour le réveillon?» Bah, je dis: «Bah, moi, j'avais rien de spécialement prévu, mais eux, ils disaient: «Bah, nous, on fait rien parce qu'on n'a pas le droit d'aller voir nos parents». Et je leur dis: «Mais quoi, tu as pas le droit?» «Bien sûr que tu as le droit». Mais toute la communication du C'est gouvernement et des incroyable. médias fait que les gens pensent, en fait, que c'est À interdit, fonctionner. ouais, à fonctionner. Ils pensent qu'ils peuvent avoir des amendes, ce genre de choses. Alors que c'est juste entre guillemets, juste le couvre-feu et le fait qu'on ne peut pas se déplacer la nuit. Mais si tu veux passer la nuit chez tes parents et chez des amis, tu peux tout à fait le faire. Oui, donc tu disais, oui, ce qui est étonnant, c'est que les gens s'interrogent pas sur le fait de savoir si c'est légal. Et c'est vrai que moi, quand je leur demande, mais c'est pas une obligation, c'est pas interdit de se rassembler en famille. Et en fait, les gens s'intéressent pas, ne s'y sont pas intéressés. Ils disent: «Ah, je savais pas, je me suis pas renseigné». Donc Oui, ils ont c'est entendu un vague bruit comme ça, mais
Mais c'est pire que de ne pas s'y intéresser. Alors là, dans ce cas-là, c'est non seulement ils ne se sont pas intéressés, mais ils se sont soumis sans s'intéresser. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Ils se sont soumis sans s'intéresser, justement, sans se révolter, sans questionner au moins l'interdiction, quoi. C'est ça. Donc ça veut dire que avec des gens comme ça, le gouvernement peut continuer à aller très très loin. C'est très inquiétant. Donc en fait, on tape fort, toi et moi, régulièrement sur le gouvernement, et je pense qu'on a raison. Mais de plus en plus, je me dis qu'il faut taper sur la tête des gens et que les Ouais. gens n'ont que ce qu'ils méritent.